Bonjour, bienvenue pour le tirage de ce week-end, samedi 1er et dimanche 2 mai. C'est un tirage pour le week-end en son entier et également pour ce début du mois de mai. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, qui vous semblent à côté de la plaque, n'hésitez pas à aller voir dans d'autres tirages. Ça ne sert à rien de me mettre des commentaires pour m'expliquer que je suis à côté de la plaque. C'est simplement que je ne peux pas faire un tirage qui concerne tout le monde. Voilà, c'est normal, voilà, ça... Cela dit, il n'y a jamais de hasard, donc si vous regardez le tirage, c'est qu'il y a peut-être quand même un petit message pour vous dans la globalité du tirage. Donc je vous invite quand même d'aller voir jusqu'au bout, parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer. Bon, ça c'est un point de vue, puis c'est parce qu'on me l'a déjà rapporté, le fait que des fois, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, ça ne nous parle pas, puis au final... ça revient de dire ah, mais si, mais oui, tout à fait. Voilà, bon, écoutez. En tout cas, faites votre part des choses, gardez votre libre arbitre, il n'y a aucun souci. Voilà, petite parenthèse. Donc, je vais faire le tirage pour le week-end, donc pour les 2 jours ensemble. Je vais commencer par l'oracle bleu. Voilà, je vais essayer de faire un jeu un petit peu plus concis. Donc les énergies générales pour le samedi 1 et le dimanche 2 mai. Oups. Ok. Donc nous sommes sur la sérénité et le chagrin. Donc ce sont un petit peu deux énergies qui viennent se contredire. Vous allez être peut-être dans des émotions contradictoires aujourd'hui, ce week-end, pardon. Hop, c'est celle-là. Mais vous allez vous recueillir dans votre temple. Hein. Il va y avoir quelque chose un petit peu comme ça de recueil, je sens. Des choses à évacuer ce week-end, en ce début de mois là. Il va y avoir des choses à évacuer. C'est pour ça que je sens aussi ce besoin de repli, de recueil, de retour à vous. Et en même temps, ce ne sont pas forcément de mauvaises énergies, c'est simplement ouais, une phase comme ça, mais vous êtes serein, vous êtes sereine. Ouais, il y a quelque chose à dégager vis-à-vis de... ouais, il y a vraiment ce besoin de vous recentrer, hein, de vous recentrer, d'être moins dans la dispersion. Voilà, il y a l'illusion. Waouh, ça va être un peu compliqué comme week-end. Mais il va falloir le traverser ce week-end. Donc effectivement, je pense qu'il y a un besoin, il va y avoir un besoin de retour à vous, de repli, comme ça, de rentrer dans votre lieu à vous, votre temple, et de voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui vous bousculent, qui vous chagrinent. Vous avez l'impression d'être un petit peu comme ça, pour certains, en tout cas, dans de la dispersion, de la perte d'énergie. Vous avez besoin vraiment d'être... solide sur vos pattes et il y a quand même quelque chose dans le rapport à l'autre, ou vis-à-vis d'une situation qui vous semble un petit peu j'ai le mot futile qui vient pour certains. Vous avez besoin de choses solides, hein. Ouais, vous avez besoin de choses solides. Et il y a quelque chose qui vous
qui vous taraude beaucoup, hein. Il y a quelque chose qui vous chagrine, hein, et c'est une émotion un petit peu comme ça. C'est un peu l'enfant intérieur qui pleure, là. Vous voyez, c'est quand même un enfant, là. Alors, c'est fou parce que là, on a quand même, pardon, hein, on a la duplication ici, donc plusieurs parts de vous, là, c'est pour ça que je parle de recentrage. C'est comme si vous aviez besoin de rattraper toutes vos parts, là, les différentes parts de vous, et les rassembler pour faire, ok, on se calme, on se recentre. Et ici, regardez, il y a quand même l'enfant intérieur, mais il y a des parts de vous, hein, qui sont dans les racines, donc pour moi ça vient dire que c'est quelque chose qui est lié, ouais, au passé, c'est quelque chose, vous avez besoin d'aller chercher dans les racines, vous allez avoir besoin d'aller chercher, ouais, de l'énergie à aller chercher dans les racines. Oh, puis là on a la carte des autres, donc c'est vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose, de l'ordre de la dispersion d'énergie, d'une difficulté par rapport à la relation, à une ou des relations, ou le relationnel en général. Mm. Et ouais, vous avez du mal à... Qu'est-ce qu'on a ici? La convoitise. Bon, bah écoutez, vraiment, là on est sur des énergies ce week-end. Euh, mm. On va préciser avec l'oracle G parce que là vraiment on a une base là pour ce week-end qui est assez compliqué, hein. Ça va être des énergies. Euh, je pense que le mieux, ça va être de vous recueillir, de vous écouter et de vous cajoler, hein. Parce que vous. Et de. Ouais. D'essayer de vous concentrer sur de la sérénité et ce qui vous apporte de la sérénité, parce que sinon vous allez être vraiment très perturbé. Et tout ça, c'est le mental, hein. Il y a quelque chose du mental, là, de l'ego blessé qui vient vous titiller et qui vous dit des choses, là, qui vous parle de convoitise, d'illusion, et qui vient vous ramener des choses du passé en disant « Mais attention, nanana, tu vas voir ». Ça, c'est l'inconscient, c'est votre inconscient qui vient vous mettre en alerte, hein. Donc, on va regarder un petit peu. Ouais, c'est pour ça qu'il y a vraiment le temple et la sérénité ici comme pilier quelque part, qui viennent dire mais attention, n'oublie pas le chemin que tu as fait, n'oublie pas le travail que tu as réalisé, euh, qui est solide, ne te... ouais, il y a le désert, ouais, c'est vraiment... Mm. Il y a quelque chose vis-à-vis de... Ouais, là je vois vraiment aussi toute la part, on va dire, concrète. Vous avez du mal à être objectif. Je pense que vous essayez d'être objectif, mais à trop essayer d'être objectif, vous êtes trop dans le mental du coup. Donc dans la méfiance, trop rationnel presque, trop à tout étudier, là, à tout analyser, à tout regarder. Pour beaucoup, ça va être ça. Et ouais, il y a quelque chose à traverser ce week-end, mais n'oubliez pas qu'il y a en vous de la sagesse, hein. Il y a en vous un savoir qui est beaucoup plus sage que l'ego blessé et l'enfant intérieur qui pleure, hein. N'oubliez pas, hein, ouais, c'est celle-là. Ouais. Voilà, n'oubliez pas, il y a quelque chose, vous êtes accompli, hein, n'oubliez pas le chemin que vous avez parcouru. Vous voyez, je vous disais, n'oubliez pas ce chemin, tout ce travail que vous avez réalisé, et n'ayez crainte, quoi qu'il en soit, combien même vous ne vous trompez pas, combien même il y a quelque chose que vous pressentez qui est juste, n'oubliez pas que vous avez un temple et que ce temple vous apporte de la sérénité. N'oubliez pas que vous avez acquis de la sagesse et que vous vous êtes accompli. N'oubliez pas ça.
N'oubliez pas. J'ai envie de compléter un petit peu. Ouais, sortez de la nuit. Vous avez la lumière en vous, hein. Vous avez la petite flamme qui est là. Votre âme est éclairée, hein, et elle apporte la lumière, hein, pour vous, hein. Ouais, vous voyez, vous avez des belles pensées positives et que même si vous avez l'impression que c'est lent et que ça vous ralentit même, euh, c'est pas grave, laissez tomber quelque part cette sortez il y a vraiment cette énergie qui me vient là où vous observez beaucoup ce qui est. Alors c'est vrai que je vous ai dit d'être vraiment dans l'observation, mais là c'est pas de l'observation objective. Vous avez confondu, je pense. Il y a des choses qui vont travailler, hein. Ça va être dynamique, ça va être mouvementé quand même, hein, malgré tout. Ouais, ça va bouger ce week-end, hein. Ouais, je disais que oui, oui, ce week-end, vous allez être vraiment mais dans l'observation, mais euh, avec cette tendance à se poser à l'extérieur de vous. Vous êtes en projection. C'est-à-dire que il y a l'observation objective, et il y a cette observation des fois où finalement c'est le mental qui observe et qui du coup vient là pour justifier, donner des réponses. Et donc du coup vous êtes plus dans le A. Voilà, ça je le savais. Ben oui, regarde, tu vois, je te l'avais dit. C'est-à-dire que vous vous parlez à vous-même en venant justifier sur des choses que vous pouvez observer et qui viennent dire, ben oui, mais regarde. Donc, ouais, ouais, ça me ralentit, etc. Non, non. Observez de manière objective. Observez tout le chemin, le travail que vous avez fait. Et cette période où vous avez vraiment... Ce besoin des fois que vous avez d'aller, de vous recueillir, de revenir dans votre temple, pour certains, en même temps vous avez la sagesse, vous avez la lumière en vous, il y a des pensées positives, vous êtes accompli. Et puis ce temps que vous prenez, c'est pas du ralentissement, c'est encore une fois le pas à pas, quoi. C'est le temps dont vous avez besoin et dont la situation, euh, la temporalité de l'univers n'est pas la même que la nôtre, quoi. Et donc, du coup, ben, il va falloir vous aligner sur cette temporalité. Ce qui ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs, que vous êtes trompé, que vous êtes à côté de la plaque. Non. Acceptez cette temporalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez vous voyez, là, on était vraiment dans la peur de la convoitise, etc. Donc ça, c'est vraiment le regard de l'ego, du mental, qui vient un petit peu prendre le gouvernail. Mais non, vous avez des amis fidèles. Enfin, en tout cas, vous avez un entourage aussi fidèle qui vous soutient et qui vous donne de l'amour, et qui est là pour vous, hein. Donc, ouais, ça va être un week-end où ça va vraiment bouger, en tout cas. Mais... Euh, ne partez pas trop dans des extrêmes, et ne laissez pas le pouvoir, ne donnez pas le pouvoir à votre mental et à votre ego, hein. Euh, des fois on a du mal à voir que c'est le mental et c'est l'ego, mais il est malin ce mental, hein. Il est malin ce mental, donc attention, essayez de lâcher prise, de ne pas trop... être un petit peu comme le hamster, dans la tête là, qui est sur sa roue et voilà, essayez de vous libérer de ça. L'énergie principale pour vous pour ce week-end sera la connaissance ultime. Donc voilà, soyez vraiment dans ce travail d'aller chercher en vous les belles pensées, la flamme de votre âme pour vous éclairer. Il y a la carte de l'éveil comme énergie aussi en dos de deck. Et puis derrière, il y a la source. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en connexion. Soyez confiants, il y a des gens qui sont là pour vous, hein. Soyez confiants. Et, euh, et peut-être que c'est un besoin aussi de traverser ces énergies pour finir de les évacuer aussi, hein. Donc, voilà. On va regarder l'ange pour vous pour ce week-end, voir un petit peu s'il nous donne aussi un éclairage. Vous pouvez poser une question pour le week-end, n'hésitez pas.
Il peut vous donner une réponse. En tout cas, il est là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous porter conseil aussi. Hop, là c'est trop. Hop. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, il est là. Alors, et c'est l'ange Gabriel. Waouh, c'est un très bel ange pour vous pour ce week-end. Donc il vous dit, je suis tout entier un message d'amour, de fraternité et de liberté. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, il est là pour vous accompagner et vous donner l'énergie suffisante pour traverser ce week-end qui va être un peu particulier. Et en tout cas, il est là pour vous souffler à l'oreille, faire taire le mental, l'ego, et vous souffler à l'oreille qu'il y a de l'amour, de la fraternité et de la liberté. Donc voilà, il est là pour vous, pour vraiment pour vous accompagner à traverser ce week-end qui va être un petit peu, ça va être un petit peu remuant, mais, euh, mais riche, riche. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage pour le week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque je propose beaucoup d'autres choses. Soyez curieux d'aller voir. Activez la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications sur les nouvelles publications. Et je vous dis à très vite pour les astros sentimentales du mois de mai.